Alors Marco, comment as-tu vécu la soirée hier? Je suppose que tu as suivi les scores des autres rencontres, notamment de 3. Par Internet, j'ai regardé constamment les résultats. J'ai vu qu'au bout des 45 minutes, c'était presque plié. J'ai cru quand même dans une réaction de Lens parce qu'il a montré cette année des meilleures choses à l'extérieur qu'à domicile. Alors, j'attendais quand même une bonne réaction qu'il n'a pas eu. Et voilà. Quel sentiment prédomine? Est-ce que c'est le soulagement d'être quand même maintenu après tout ce que tu as connu ou la déception quand même de ne pas pouvoir monter? Ça va être très compliqué quand même maintenant. C'est très compliqué. Les sentiments, c'est le sentiment qu'on a fait un bon travail pour arriver à quelque chose qui, à décembre, personne ne le croyait par rapport les 16 points qu'on avait. Et non, soulagement, non, parce que j'aime pas trop ces sentiments. Je préfère penser qu'on va à Reims. Et c'est d'ailleurs la chose que j'ai dit à les joueurs. Il faut gagner 3 matchs et 3-0 et espérer qu'il y a un miracle. Bien sûr, c'est déjà euh, difficile de gagner un 0 à Reims parce que c'est quand même un match important contre une équipe que s'il gagne contre nous, probablement il est en Ligue 1. Mais bien sûr que la motivation, c'est celui-là d'essayer de gagner 3 matchs 3-0 dans l'hypothèse que tout peut arriver dans le football. Justement, l'AS Monaco a connu un parcours exceptionnel ces derniers mois. Est-ce que c'est une fierté? On n'avait plus connu une série comme ça depuis des années. Mais je crois qu'à la base, c'est déjà un devoir. Un devoir de, de, de faire quelque chose par rapport à un club qui mérite autre chose et qui méritait sûrement une saison différente. Et alors à la base, pour moi, c'est un devoir, essayer de faire bien le travail. Après, c'est sûr que dans le côté, on dit sentimental, je suis fier d'avoir pu entraîner cette équipe, comme je l'ai toujours dit, et être arrivé avec eux à un résultat important parce que on est parti vraiment loin avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de changements. C'était pas évident garder la sérénité dans les semaines qu'on a pu passer difficiles au début de la saison. Et c'est sûr que de ce côté-là, il y a un peu de fierté, mais une fierté qui est partagée avec tout le monde, avec le staff, avec les médicaux, avec les joueurs, avec tous les components que forcément ils ont travaillé ici à Tourbi, comme la cellule de recrutement, comme tous les components qu'ils ont fait. Que cette ambiance, surtout dans les moments difficiles, il a su garder la calme et la sérénité en sachant que le travail c'était la seule solution pour s'en sortir. Lorsque nous nous étions rencontrés lors de la dernière interview, c'était une période très difficile, en queue du classement, et tu avais connu beaucoup de critiques, notamment médiatiques. Quel regard maintenant, avec un peu de recul, tu portes sur tes débuts d'entraîneur, tout ce que tu as connu? Moi, je pense que les critiques, il faut toujours avoir la capacité de les bien lire et la capacité d'être serein après dans le jugement personnel vis-à-vis de toutes ces critiques-là. Et moi, je crois qu'il y a eu un parti, mais je l'avais déjà dit à notre premier rendez-vous, il y a eu un parti des critiques que c'était correct parce que j'ai démarré un métier nouveau et forcément, il n'y avait pas l'expérience pour faire l'entraîneur. Et forcément, il y avait des critiques par rapport à cet choix fait par le club sur quelqu'un qui n'avait aucune expérience et il avait les commandes d'un navire complètement détruit, on dit, non? Et alors, ces critiques-là, je les partage encore aujourd'hui. C'était quand même quelque chose de difficile à accepter par rapport à la situation. Et après, comme j'ai dit, il y avait des critiques qu'il y a aujourd'hui encore, des jalousies ou intérêts personnels, parce que c'est normal qu'être à ma place, c'est quelque chose que pas mal d'entraîneurs ils aimeraient avoir. Et c'est normal que des fois, beaucoup sont
emporté ou porté par ce sentiment d'être candidat. Et forcément, des fois, à mon avis, ils ont perdu la lucidité d'être plus cohérents et plus solidaires avec un partenaire, je dirais, parce que j'étais l'entraîneur. Et après, mais aujourd'hui il y a encore, mais ça c'est normal, et il y a toujours des critiques pour parti pris. Non? La tête de Marco ça ne plaît pas, la façon de parler ça ne plaît pas, et pour X raisons, Marco c'est pas le bon entraîneur. Alors tout ça, je le regarde toujours avec beaucoup de lucidité, sérénité. J'accepte, je l'ai tout accepté, je l'accepte encore aujourd'hui, en sachant qu'après, personnellement, si je dois donner des réponses, je préfère les donner avec le travail, avec les résultats, avec les choses que j'espère de pouvoir construire avec AS Monaco. Répondre et ouvrir des débats à niveau presse, ça ne servait pas grand-chose pour moi, pour l'AS Monaco et pour mon travail. Justement, avec tout ce que tu as connu, les hauts et les bas, est-ce que ça t'a fait évoluer par rapport à tes premières semaines, tes premiers mois d'entraîneur? Bien sûr, moi, encore aujourd'hui, hein, mais depuis le 13 septembre, le jour que j'ai pris l'équipe en main, j'ai, je me suis dit, et j'ai toujours dit que j'étais en formation constante, non? Sachant que je suis aussi dans la formation à Clairefontaine, mais moi, encore aujourd'hui, je suis dans la formation constante. Même aujourd'hui, où vous avez vu un entraînement assez convivial, assez léger, ça fait partie de la gestion d'une semaine différente, d'un fin de saison particulier, et ça fait partie de ma formation, la gestion même des séances d'entraînement comme aujourd'hui. Oui, je suis constamment à la recherche d'améliorer, bien sûr, et augmenter ma capacité de pouvoir faire l'entraîneur. Je suis au début, j'espère de pouvoir continuer et je souhaite bien sûr faire l'AS Monaco. Est-ce que les nombreuses recrues pendant le dernier mercato suffisent à elles seules à expliquer la remontée au classement du club ou est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte? Il y a des éléments beaucoup plus importants de cette situation de les nouvelles recrues. Moi, je pense pas, c'est pas que je pense pas, je suis convaincu et certes que si les nouvelles recrues n'avaient pas trouvé une situation sportive qu'il avait bien commencé à comprendre le travail, il avait commencé bien à voir les résultats, ils n'auront pu pas apporter des choses positives à l'équipe. Et les 9 joueurs qui sont arrivés, ils ont trouvé une équipe qui, au bout de 3 mois, sur le plan des résultats, ils ont commencé à avoir des résultats, parce que la première justement victoire, c'était sans les recrues. Et ils ont commencé à comprendre effectivement qu'est-ce que moi je voulais et arriver à le transférer sur le terrain. Alors c'est sûr que ça a été plus facile pour les recrues trouver une situation positive. Après, bien sûr, les nouvelles recrues, ils ont amené de l'expérience, chose que forcément on ne pouvait pas avoir avant, vu les nombreux joueurs de la CFA et de la qualité, parce qu'il y a des joueurs qui ont amené de la qualité associée à cette expérience. Et alors, ces deux situations, elles ont fait que ça a enchaîné une situation positive vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des anciens, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des nouveaux joueurs. C'est pour ça que je ne pense pas que seulement avec les neuf recrues, on aura pu faire quelque chose. Après, il y avait toujours cette difficulté que je crois qu'on l'a bien passé, l'effet d'arriver à trouver tout de suite une bonne feeling entre tout le monde. La gestion de 37 joueurs et forcément la difficulté à chaque lendemain du match de retrouver 20 joueurs qui n'étaient pas dans les groupes. Plein de choses. Il faudrait peut-être 3 heures d'interview pour tout expliquer. Mais c'était beaucoup de choses à gérer et c'était pas seulement le fait qu'ils sont arrivés les nouveaux joueurs que ça avait bien marché. Plein de choses ont fait qu'on a réussi à faire un parcours exceptionnel et à le faire avec beaucoup de solidarité, beaucoup de sérénité, surtout dans le vestiaire.
Justement, on voulait en parler ça, gérer un groupe aussi nombreux, comment on arrive à gérer ces joueurs qui ne jouent plus pendant des semaines et des mois, comment on arrive à garder tout le monde concerné? Moi, je crois que les principes que j'ai installés sur la méritocratie par rapport à la semaine d'entraînement, ça a bien marché. Tout le monde il a pu voir que j'ai jamais changé des directions et d'idées par rapport à mes choix dans- par rapport à les matchs. Et quand je voyais quelqu'un qui il était un point dessus à l'entraînement, il n'était pas forcément concerné, même s'il était un titulaire, il ne jouait pas, il n'a pas joué, et vice-versa, les joueurs, et même les jeunes, ou les joueurs qui, d'un certain moment, on croyait qu'ils étaient complètement en dehors du groupe, ils sont revenus, parce qu'ils ont montré toutes les choses que moi je veux voir dans la semaine, et ils ont répondu après, même bien dans les matchs. Et ça, je crois que c'était la chose la plus importante pour tout le monde, parce que je crois que la compétition, c'est bien fait par rapport au fait on a beaucoup de joueurs et il y a de la concurrence vis-à-vis des partenaires, mais il y a aussi bien engagé parce que l'entraîneur, il met des règles précises et pas comme ça la possibilité de pouvoir faire quelque chose à l'entraînement que c'est pas bien et après se retrouver titulaire. Non, je pense que ça a bien marché et c'est la chose il m'a quand même accompagné dans toute ma carrière, le fait qu'il faut se donner dans la semaine, il faut tout faire pour être performant les vendredis. Après, à tort ou raison, il y a un coach qui prend des décisions, en sachant que le coach, il ne prend jamais de décision en pensant je vais mettre la pire équipe sur le terrain. Forcément, des fois, j'ai dû faire des erreurs, j'ai fait des erreurs, mais c'est toujours avec bonne foi, en pensant que c'était pour moi le meilleur choix. Il y a quelques joueurs, des anciens notamment, qui ont été recrutés l'été dernier, qui ont très peu joué cette saison. Est-ce qu'ils ont un petit peu lâché? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi à revenir dans le groupe, ces joueurs-là? Ouais, écoutez, juste ce matin, dans le briefing avant l'entraînement, j'ai dit à tout le monde, et je me suis félicité avec tout le monde par rapport au fait que depuis que moi je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de professionnalité. Je pense, je me souviens bien d'avoir grondé les groupes seulement 4-5 fois parce qu'ils n'étaient pas bien à l'entraînement, mais sinon tout le monde il a montré vraiment une grande professionnalité. Et je l'ai toujours dit, si l'équipe à un certain moment il est devenue performante parce que entre guillemets les sparring partners, on dit les joueurs qui normalement ne jouaient pas, ils ont toujours donné de la qualité à leur façon de s'entraîner et ça a permis à les joueurs titulaires, entre guillemets titulaires, d'avoir en face de la semaine une opposition importante, chose que au début c'était moins évident et forcément on ne retrouvait pas les vendredis les choses qu'on travaillait de la semaine au niveau des duels, au niveau des contacts, au niveau d'intensité. Et alors, je pense qu'il faut deux fois se féliciter plus avec ces joueurs-là parce qu'ils ont donné la possibilité à qui les vendredis ils jouaient d'être performants dans la semaine. Tu regrettais aussi lors de la première interview que des jeunes joueurs du centre de formation étaient propulsés sur le devant alors qu'ils n'avaient pas encore la maturité. L'arrivée de joueurs d'expérience t'a permis de les protéger? Ça m'a permis de les gérer mieux et de donner la possibilité de se mieux installer dans cette équipe et surtout dans un championnat difficile dans tous les domaines. Ça m'a permis ça, d'avoir une gestion différente, de pouvoir donner des temps de jeu différents. Et au début, je me suis trouvé dans des situations où j'avais des jeunes joueurs qui donnaient tout, mais que forcément ils n'avaient pas le volume, l'intensité pour pouvoir faire 90 minutes bien. Et au bout d'un certain moment, dans l'équipe, ils étaient un peu perdus, soit physiquement, soit mentalement. Et on l'appuyait souvent sur pas mal de matchs. On voit que le public revient au stade aussi depuis quelques semaines et qu'il y a à nouveau de l'engouement. C'est important de sentir que le public redevient vraiment derrière son équipe. Moi, je pense que
on a réussi à avoir un résultat sportif important pour le club parce que je pouvais pas imaginer que l'AS Monaco descendait national. Mais je pense que les résultats les plus importants qu'on a obtenus cette année, c'est d'avoir redonné enthousiasme à le public, d'avoir donné la possibilité à les supporters de Monaco d'attendre les matchs du vendredi, dans l'espoir de pouvoir les gagner parce qu'il y avait quelque chose en jeu et parce il avait envie de voir une équipe et qu'elle était en train de faire quelque chose de bien. Et ça pour moi, c'est le plus gros succès par rapport à ce qui s'est passé cette année. Parce que c'est bien, c'est beau, ça donne du chaleur, ça donne de l'enthousiasme. Entrer dans un stade et voir qu'il y a des supporters qui sont vraiment là pour l'équipe. Et nous, on les sonne. Moi, je les sonne sur les bancs. Au-delà que des fois, bien sûr, il y a des critiques, mais ça fait partie des supporters. Mais c'est bien, parce qu'on les sonne. Et ça, c'est une chose aussi que j'ai dit à l'équipe. Quand on arrive à donner des sensations à les personnes qui nous voient, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. Ça veut dire qu'on a réussi à faire arriver un message à les personnes. Et ça, c'est la chose la plus importante pour qu'il fait ce métier-là. Arriver à transmettre quelque chose par rapport à les personnes qui te regardent. Tu en as parlé au début de l'interview, tu as demandé à tes joueurs de ne pas lâcher. Malgré tout, on sait que voilà, grosso modo, Monaco ne peut plus être relégué ni monté. Comment les garder sous pression? Comment éviter de finir la saison en roue libre? Je ne peux pas dire les mots vulgaires que j'ai dit à les joueurs, mais je lui dis que je serai attaché à une certaine partie de leur corps jusqu'à la fin parce que je le fais pour eux. Parce qu'eux, ils ne méritent pas de terminer la saison en faisant des matchs pourris, en faisant des prestations qui en plus elles sont vues à la télé, et, qu'elles ne sont pas bien parce qu'ils ne méritent pas ça, parce qu'il faut valider, même si on perd, parce que clairement on a perdu, mais on a fait quand même le maximum qu'on pouvait faire ce soir-là. Mais il faut valider le parcours qu'on a fait, il faut valider le travail qu'on a fait dans la semaine et qu'on fait chaque vendredi, il faut le valider. Et ça passe pas par la victoire ou par la défaite, ça passe par l'attitude, par la présence, par une équipe qui montre d'être là. Et ça, je me rends compte que les supporters, ils voient ça. Ils voient que quand l'équipe se bat, ils arrivent mieux à faire passer une défaite. Et c'est la chose que je prétends d'ici à la 18 soir après Boulogne. Siolis et Barazité ont été titularisés contre Istres. Est-ce que c'était pour les récompenser de leur sérieux ou déjà pour préparer la saison prochaine? Aussi pour les récompenser par rapport au fait qu'ils ont forcément vécu la situation plus difficile par rapport aux nouveaux joueurs, parce qu'ils sont arrivés bien sûr avec plein de, peut-être même des garanties de pouvoir jouer et ils n'ont pas joué beaucoup. Mais au-delà du début un peu difficile de leur côté, ils ont montré une très bonne attitude. Ils ont montré d'avoir compris que la priorité c'était l'AS Monaco, mais ce n'était pas des cas individuels. Ils se sont mis à disposition sans faire de la polémique et en faisant toujours des bons entraînements. Et j'ai décidé de les faire jouer parce que c'était aussi une récompense. C'était aussi parce que forcément les deux joueurs, Alex et Nasser, ils ont un contrat important avec l'AS Monaco. Ils ont 3 ans de contrat. Et a priori, ils seront présents l'année prochaine. Alors, il fallait quand même les revoir un peu. Parce que c'est normal, ça fait partie. Après, avant les matchs, et encore avant de prendre le but, j'avais déjà pris la décision de les faire jouer 60 minutes. Et j'avais déjà préparé les changements avant qu'ils prennent le but. Et je suis content de leur prestation, même si, bien sûr, il faut beaucoup plus. Mais c'est pas évident après 2, 3 mois qu'on ne joue pas, entrer dans une équipe qui a une dynamique importante et être tout de suite performant. C'est pas évident. Mais je suis content de ce qui s'est passé vendredi soir vis-à-vis des deux joueurs. Lorsque Monaco a commencé à gagner à nouveau, on a revu aussi quelques critiques revenir et les médias qui ont beaucoup parlé des primes de victoire. Est-ce que selon toi, ces primes de victoire, ça joue réellement, ça a une réelle importance dans la remontée au classement de l'équipe?
On avait les mêmes primes à Clermont pour gagner, on n'a pas gagné. Ça veut dire que ce n'est pas avec les primes qu'on gagne. On gagne avec des bonnes prestations, on gagne avec une équipe qui a envie de gagner parce qu'elle a bien préparé la semaine. Et les primes, c'est une gratification économique que ça peut être bien sûr trop ou pas trop, selon de la situation. Je pense qu'on ne peut pas quantifier l'importance de garder l'AS Monaco en Ligue 2. Je pense que si il faut mettre 100 000 euros de primes parce que Monaco reste en Ligue 2, il faut le mettre parce que Monaco il doit rester en Ligue 2. Mais ça ne veut dire pas que l'équipe elle gagne parce qu'il y a 100 000 euros de primes. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Mais c'est pour pouvoir toujours donner une réponse à qui critique la question des primes. Qui dit que c'est passé par rapport à l'importance de l'AS Monaco de rester en Ligue 2 cette prime. Personne ne peut le dire. Après, bien sûr que c'est quand même un prix important. Mais je répète, à Clermont, on avait les mêmes primes, on a perdu les matchs. Contre Bastia, on avait la même prime, on a perdu les matchs, voire à l'Avignon. Alors ça montre que, bien sûr, il y a une gratification que l'équipe il pense après les matchs. Mais avant les matchs, pendant les matchs, il n'y a aucune prime qui fait avancer l'équipe. Il n'y a aucune prime qui peut motiver l'équipe à gagner les matchs. Et on connaît bien les ressources économiques du président. Si c'était tellement facile comme ça de mettre une prime pour gagner, je pense que le président pourrait mettre même 10 fois plus. Et s'il avait la certitude de gagner. Et avec la certitude de gagner, on serait à Ligue 1. On suppose que tu te projettes déjà un petit peu sur la saison prochaine. Est-ce que tu as commencé à réfléchir à comment renforcer l'effectif? En vérité, je ne me suis pas encore projeté avec les dirigeants parce que je n'ai pas encore eu la possibilité de le faire et parce que je n'ai pas encore eu la confirmation que ce serait moi le prochain entraîneur. Bien sûr, je n'ai pas besoin d'attendre ça pour avoir une réflexion personnelle et préparer éventuellement mon idée par rapport à la saison prochaine. Et ça, je l'ai fait pour une question de professionnalité parce que les jours que j'aurai, j'espère, la confirmation d'être encore entraîneur, je serai prêt. Mais c'est pas encore partagé avec les dirigeants, ça. Est-ce qu'on sait, enfin, est-ce que tu sais quand doit arriver cette confirmation pour toi et puis aussi pour les supporters qui attendent de le savoir? Peut-être à bientôt, peut-être jamais, je ne sais pas. Franchement, c'est quelque chose qu'on attend. Et c'est sûr que plus ça avance cette prise de décision, et plus ça nous met en retard par rapport à les programmes à faire. Et je pense qu'on est déjà en retard. Je pense que Monaco il a déjà accumulé 3 mois de retard par rapport à l'effet qu'une saison, on ne peut pas la programmer là. Et surtout, on ne peut pas la programmer dans un mois. Et on est déjà en retard. Malheureusement, je garde mon idée qu'une saison, on le prépare comme la mode, 6 mois d'avance, bien sûr avec des changements d'idées, changements des choix, parce qu'une saison est faite aussi par rapport au fait que sur 6 mois, un joueur il peut évoluer, un joueur il peut plus être dans les plans de l'entraîneur, mais les grandes lignes, on les prépare 6 mois d'avance, voire 3 mois d'avance. C'est pour ça que je suis un peu inquiet, parce que les retards accumulés, pour moi, c'est déjà beaucoup important. Et pour terminer, on voulait te parler un petit peu aussi de ta popularité auprès des supporters. On fait régulièrement des sondages sur le site et quand tu étais arrivé, on avait 5000 personnes qui s'étaient prononcées, 59%, à peu près un sur deux, qui étaient favorables. On a refait ce sondage cette semaine avant l'interview et on a 92% de supporters qui souhaitent que tu restes à la tête de l'équipe. Comment tu le vis? Ça te touche d'avoir cette cote d'amour auprès des supporters? Ah, déjà, c'est bien parce que ça veut dire que je suis mieux placé que Sarkozy, apparemment. Voilà. Mais moi, je suis content parce que, au-delà de la connaissance que tout le monde peut avoir de moi, je donne une partie importante à l'amour des supporters vis-à-vis de l'équipe dans mes causeries, dans le fait que je demande souvent à les joueurs de penser qu'on a des supporters qui nous suivent à domicile à l'extérieur et il faut jouer même pour eux, même
pour faire que les supporters sont fiers de l'équipe, sont fiers de notre couleur et savoir qu'il y a une grande partie qui souhaite que je reste ici l'année prochaine, ça me fait énormément plaisir parce que j'espère cette année de pouvoir avoir donné quelque chose à les supporters et j'espère de pouvoir continuer à leur donner des choses parce que c'était le cas autant que joueur au niveau des rapports personnels avec les supporters. J'espère que ces rapports, je pourrai les garder autant qu'entraîneur. Et je suis hyper content, je les remercie. J'espère que le travail que je vais effectuer ne sera jamais décevant vis-à-vis de leur jugement, en sachant que j'accepte toujours les critiques parce que les critiques sont faites par les bons supporters de l'AS Monaco. Et ce n'est pas forcément bon parce qu'ils sont avec moi. Non, bon dans l'idée qu'ils aiment l'AS Monaco et ils me font avancer, ils me donnent la possibilité d'améliorer ça. C'est pour ça que je l'accepte avec plaisir et pas forcément par les personnes qui souhaitent que je reste là, même par les personnes qui, bien sûr, et c'est normal, ils souhaitent que je parte parce que je sais que c'est des bons supporters.